Bonjour à tous, et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais actualiser nos graphiques, je vais actualiser l'évolution parce que, comme j'avais dit, on va actualiser notre graphique en fonction de l'évolution du marché. Donc, ici, le marché a juste évolué un peu à la hausse. Donc, il a laissé les demandes zones un peu plus bas. Donc, je vais actualiser, je vais donner les nouvelles demandes zones pour que ceux-là qui peuvent prendre des positions de sell limit comme buy limit sur ces zones. Là, nous sommes sur Euro USD. Euro USD qui a évolué juste un peu. Et comme j'ai dit, si cette ou c'est confirmé, on peut aller sur 2 mois de hausse. Donc, c'est une opportunité en or que nous devons saisir pour se faire de l'argent. Ici, le prix a évolué et comme nous pouvons remarquer, il a laissé une demande zone ici. C'est-à-dire, voilà la zone que le prix est susceptible de venir chercher au cas où le prix veut revenir au cas où le prix veut faire une correction pour revenir plus bas. Le prix veut venir chercher ce niveau avant de repartir. D'accord, voilà une zone que ceux-là même qui n'ont pas pu rentrer sur Euro USD peuvent essayer de placer un ordre ici, un buy limit ici. Et comme le prix peut aussi essayer de venir vers cette zone, ok, peut essayer de revenir sur cette zone avant de repartir. Donc, du coup, je vois plus ces deux zones, voilà la première zone que je viens de tracer. Le prix peut revenir ici avant de repartir. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir, on avait fait l'analyse depuis la semaine passée. Donc, le prix peut revenir vers cette zone et puis repartir à la hausse. Il peut revenir cette zone et puis repartir à la hausse. Voilà une possibilité ici. Voilà une possibilité qui est ici. Comme le prix peut revenir, peut descendre encore plus bas sur cette zone et puis repartir à la hausse. Maintenant, ceux-là même qui sont rentrés depuis la semaine passée, vous pouvez maintenir vos positions parce que ils ne sont pas des traders de scalping, nous on est traders swing. Donc on n'est pas pressé à sortir sur nos positions. Donc voilà les deux zones sur Euro USD où le prix peut revenir chercher ça. Donc c'est très important. C'est très important de garder ces deux zones. Au cas où le prix revient, on va essayer de buy sur ces deux zones. Ok, ici nous sommes sur mes sujets. Ici nous sommes sur Euro USD et GBP USD. On a fini avec Euro USD, donc on passe sur GBP USD. On va voir les zones aussi probables. Vous voyez que le prix évolue pour aller vers le haut. Donc le prix qui vient de laisser une demande zone un peu plus bas que nous allons essayer de tracer. Vous voyez que le prix a laissé une demande zone ici. Donc voilà cette zone. Pour voir que le prix revient chercher. Au cas où le prix veut faire une correction, il peut revenir sur cette zone avant de repartir à la hausse. Oui, le prix peut revenir sur cette zone avant de repartir à la hausse. Donc voilà une première possibilité de prendre euh, de, de prendre une nouvelle position, et ceux-là même qui sont déjà sur USD de renforcer à nouveau aussi leur position au cas où le prix revenait sur cette zone. Donc voilà une probabilité. Si le prix revenait ici, on aura un buy sur cette zone. Donc ceux-là même qui veulent placer un ordre limite, mettre un buy limite, vous pouvez mettre pour attendre que le prix arrive sur cette zone. Donc voilà une possibilité encore. On va voir
Aujourd'hui, nos analyses vont se baser sur les paires majeures. Donc, on va avoir USD-CHF pour ceux-là même qui avaient suivi. USD-CHF pour ceux qui avaient suivi. J'avais déjà fait l'analyse. Ça y est, dans la vidéo précédente, il y avait tracé cette zone, que c'est une zone susceptible de rejeter le prix vers le bas. Vous voyez. Donc, j'avais fait cette analyse ici. Si vous essayez de regarder la vidéo précédente, vous verrez ça. J'avais fait cette analyse où j'avais mis ici. Donc, vous voyez que cette zone qui est ici, le prix, j'avais fait deux zones. Il y avait une zone encore un peu plus haut. J'avais mis une deuxième zone ici. Oui, j'avais mis une deuxième zone ici, un peu plus haut. Mais le prix n'est pas arrivé. Dans la deuxième zone, c'est arrêté sur la première zone ici pour descendre. Donc, pour dire que la deuxième zone qui est plus haut, en tout cas, la probabilité pour que le prix arrive là-bas encore sera faible. Néanmoins, le prix peut revenir encore sur cette zone qui est ici, c'est-à-dire ceux-là même qui n'ont pas pu faire leur entrée ici peuvent attendre si le prix revient encore sur cette zone pour essayer de rentrer. Comme ceux-là même qui veulent prendre le risque aussi, peuvent prendre le risque de faire une entrée directe. Parce que la dernière fois, j'avais dit ici que le prix peut arriver entre ces deux zones comme descendre directement. Donc cela même peut faire une entrée directement vers ici, c'est-à-dire la zone dans laquelle le prix est arrivé, faire une entrée directement. Et ou bien attendre que le prix revienne sur cette zone à nouveau pour faire une entrée. C'est fort probable que le prix revienne, comme peut corriger, ne pas arriver là-bas et puis descendre. Parce que ici, il y a eu logiquement ça, il y a eu une impulsion baissière, correction, impulsion, et l'impulsion n'a pas pu créer une... Excusez-moi. L'impulsion n'a pas pu créer un nouveau plus bas et le prix est reparti. Donc, logiquement, cette nouvelle impulsion que nous sommes en train de faire, le prix doit créer un nouveau plus bas. C'est ce qui est logique. Le prix doit créer un nouveau plus bas. Donc, vous voyez, ceux-là même qui veulent placer un ordre de ces limites peuvent atteindre le prix à ce niveau. Comme ceux-là même qui veulent peut-être que faire une entrée normale parce que c'est fort probable que le prix descende encore plus bas. On ira plus loin. On peut rester dans une phase baissière sur 2 mois. Donc, tout ce qui est hausse lors de cette phase, ça serait que des corrections. Donc, voilà un peu ce que USD-CHF fera. Maintenant, on va passer sur USD4. USD4, ceux qui se rappellent, j'avais fait, ceux qui ont regardé l'ancienne vidéo, ou bien vous pouvez regarder toujours, j'avais défini une première zone ici, et puis j'avais défini une deuxième zone ici, que le prix va revenir et puis descendre, comme le prix peut descendre directement sans toutefois revenir sur aucune des zones. Vous voyez que le prix est venu chercher légèrement, parce que le prix est monté, vous voyez, il est monté légèrement pour venir vers la zone et puis en train de descendre. Donc, ce que nous voyons ici, vous voyez que le prix vient de créer un nouveau plus bas. Donc, le prix nous alerte le changement de direction du marché. Donc, le niveau qui est plus haut ici, ça sera très faible que le prix arrive là-bas. Ce que le prix peut faire à présent, c'est qu'il peut aller directement, c'est-à-dire là où nous sommes, le prix peut aller directement, comme le prix peut repartir dans la zone de sel avant de descendre. C'est une probabilité aussi qui est probable. Donc, ici, le prix peut s'arrêter ici et puis descendre directement. Ouais, ici, le prix peut s'arrêter ici, descendre directement. Comme le prix peut revenir dans cette zone ici, peut revenir ici avant de descendre. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux possibilités. Ce sont les deux possibilités probables que je vois sur USD4. Mais nous sommes partis pour une longue durée de baisse. On peut partir sur 2 mois de baisse. Donc, celui-là même qui rentre peut se recueillir pour essayer de chercher, à faire un swing avec ses prises de position afin d'amasser assez de gains. Ok, on va analyser USD
et NZD-USD. NZD-USD, on va analyser ça pour voir où nous en sommes. Ici, comme j'avais dit la dernière fois, ces paires majeures, ces paires doivent aller à la hausse. Et on avait analysé, bon, on peut dire comme ça, on est en position de buy déjà, en position de buy. Et vous voyez, le prix essaie d'évoluer pour aller vers le haut. Donc, le prix laisse une zone de demande ici, une zone de demande qui est ici. Il peut toujours revenir chercher, ou bien il peut aller directement sans toutefois essayer de venir chercher cette zone. Donc ici, voilà les deux probabilités. La première probabilité, il peut aller directement sans toutefois revenir vers ces zones que j'ai mis en bleu. C'est faisable. Comme le prix peut revenir dans la zone un peu plus bas où j'ai mis en bleu ici. Le prix peut revenir ici avant de repartir. Donc, voilà les probabilités sur NZD-USD. Voilà les probabilités sur NZD-USD. Donc, du coup, le prix peut faire ça aussi. Ça passe. Il peut aller directement comme revenir pour descendre, venir chercher ces zones avant de partir. Donc, voilà les probabilités sur NZD-USD. Maintenant, ici, on va essayer de voir sur AUD-USD aussi pour voir. AUD-USD, on va essayer de voir sur AUD-USD pour voir ici qu'est-ce que nous remarquons. On remarque que on remarque que on remarque que le prix essaie d'aller vers le haut. Le prix essaie d'aller vers le haut. Le prix essaie d'aller vers le haut. Donc du coup, voilà une demande zone que le prix a laissé ici. Une demande zone que le prix a laissé ici. Donc le prix a laissé une demande zone ici. Fort probable que le prix revienne pour venir chercher cette zone avant de repartir. Comme le prix peut partir directement aussi. C'est faisable. Donc ici, voilà la première possibilité. Le prix part à la hausse sans toutefois chercher à aller plus bas. Comme le prix peut descendre un peu plus bas, chercher la zone. Comme le prix peut revenir chercher cette zone avant de repartir. Donc voilà les probabilités sur AUD-USD. Donc voilà un peu l'actualisation au niveau des différentes paires majeures que je voulais faire. Donc c'est un peu ça. Partagez la chaîne YouTube, partagez le canal Telegram que je vais mettre dans la description. Et puis abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je fais des analyses. Maintenant, il y a décidé de faire une analyse de la semaine chaque début de semaine. Et puis, au milieu de semaine, s'il y a des modifications ou bien des ajustations, je ferai pour balancer sur la chaîne YouTube. Donc, partagez massivement pour qu'il y ait encore plus d'engouement sur la chaîne. Merci bien et bon gain à tous.